Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode des Visions d'Odin. Après avoir établi les piliers extérieurs de votre mode d'emploi, l'ascendant et le milieu du ciel, nous allons plonger au cœur de votre être, l'astre le plus intime et le plus réactif de votre thème, la Lune. La Lune est souvent réduite à votre humeur ou à votre façon de cuisiner, mais c'est bien plus profond. Elle est le miroir de votre enfant intérieur et le reflet de votre inconscient. Comprendre votre lune, c'est comprendre comment vous cherchez la sécurité, comment vous réagissez émotionnellement et ce dont votre âme a besoin pour se sentir chez elle. C'est la première clé d'un éveil émotionnel sain. La lune, le cœur des besoins. La lune dans votre thème natal n'est pas une pensée, c'est un réflexe. Elle gouverne tout ce qui est automatique, instinctif et surtout tout ce qui est lié à votre sécurité. Elle est votre enfant intérieur, vulnérable, parfois capricieux, et toujours en quête d'être nourri et sécurisé. La position de votre lune par signe et par maison dicte la nature de vos besoins fondamentaux. Par exemple, une lune en taureau aura besoin de stabilité matérielle, de confort physique et de rythme lent pour se sentir en sécurité. Une lune en Verseau aura besoin de liberté, d'espace pour être différente et de stimulation intellectuelle. Si votre lune est en Bélier, cet enfant intérieur réclamera la sécurité par l'action rapide ou la colère, tandis qu'une lune en Balance la cherchera dans l'harmonie des relations. C'est le mécanisme derrière votre réaction. Si l'on touche à ce besoin, vous entrez en mode survie. Lorsque vous ignorez votre lune, vous créez un déséquilibre. Votre corps et votre psyché envoient alors des signaux de stress, des somatisations ou des humeurs changeantes. L'astrologie vous donne ici le mode d'emploi pour nourrir cet enfant intérieur de la bonne manière. La lune est l'héritage de la sécurité. Ce rôle de sécurité est directement lié à votre héritage émotionnel de la première enfance. La lune symbolise la façon dont vous avez été contenu et nourri par votre figure maternelle ou le premier pourvoyeur de sécurité que vous avez connu. Elle n'est pas un jugement sur le parent, mais un enregistrement de ce que votre âme a perçu comme étant la norme du soin et de la protection. Cette empreinte est double. Elle montre à la fois ce que vous avez obtenu et surtout ce dont vous avez manqué. Si un besoin fondamental n'a pas été comblé durant cette période, votre lune dicte la quête inconsciente que vous mènerez à l'âge adulte pour combler ce manque. Elle est la source des mécanismes compensatoires où vous cherchez à obtenir la sécurité et le contenant qui vous ont fait défaut. Comprendre votre lune, c'est identifier cette blessure initiale, ce besoin insatisfait, pour arrêter de le projeter sur les autres et commencer à vous le donner à vous-même. La maîtrise de la réactivité. L'ombre de la lune est la réactivité émotionnelle. C'est lorsque l'enfant intérieur prend les commandes et fait des caprices ou des crises d'humeur pour obtenir cette sécurité dont il croit manquer. Le chemin de l'éveil est de faire passer votre lune de la réaction inconsciente à l'action consciente. La lune est un cycle, elle est changeante. Votre sécurité ne doit pas dépendre d'un environnement stable qui ne l'est jamais. Elle doit devenir une sécurité intérieure que vous construisez vous-même. La lune nous relie directement au corps physique. Votre travail d'éveil n'est pas seulement mental, il est incarné. Lorsque vous connaissez votre lune, vous savez ce qui vous ressource. Si votre lune est en terre, vous savez que l'ancrage, la nature et le travail manuel vous apaisent. Si elle est en eau, ce sera la méditation, l'art ou la connexion émotionnelle. En nourrissant consciemment votre lune,
Vous stabilisez votre base émotionnelle pour que votre esprit puisse s'élever. Vous alignez votre corps émotionnel, ce qui permet à votre conscience supérieure de s'ancrer dans cette réalité. Le regard d'Odin. Le rôle de la Lune, comme mesure du temps, des marées et des cycles, est universel. Et la mythologie nordique nous a donné un magnifique symbole pour cela, Mani. Mani est la personnification de la Lune. Il est constamment poursuivi par le loup Ati, tandis que sa sœur, Sol, est poursuivie par l'autre loup, Skull. Cette image de la course perpétuelle entre la lumière de la conscience et l'ombre des peurs, le loup Ati, est parfaite pour votre lune natale. Elle montre que votre sécurité n'est jamais figée, qu'elle est un mouvement permanent, une course cyclique qui doit être constamment renouvelée. Comprendre votre lune, c'est accepter que votre sécurité est cyclique et qu'elle doit être constamment renouvelée. Pour ceux qui veulent approfondir le mythe de Mani et le lien entre le ciel nordique et cet astre, je vous invite à consulter l'article sur mon site l'œildodin.com, La Lune dans la mythologie nordique. En résumé, votre lune est la clé de votre bien-être quotidien. Elle vous invite à ralentir, à écouter votre enfant intérieur et à vous nourrir de manière appropriée. La lune nous donne le besoin. La semaine prochaine, avec Mercure, nous verrons comment cet enfant intérieur l'exprime. Avec Vénus et Mars, comment il cherche à l'obtenir dans ses relations et ses actions. C'est l'étape suivante dans votre mode d'emploi vers l'éveil. Nous quitterons la sphère de l'intimité émotionnelle pour aborder des planètes qui gouvernent votre quotidien, Mercure, Vénus et Mars. Nous allons voir comment ces trois forces définissent votre communication, votre façon d'aimer et votre manière d'agir. N'oubliez pas que vos questions sont ma priorité pour l'épisode questions-réponses. Si des interrogations sur la Lune, l'enfant intérieur ou Mani vous viennent, envoyez-les-moi. Vous pouvez les envoyer à l'adresse qui s'affiche à l'écran, l'œildodin, @gmail.com. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7h pour l'épisode 9, Mercure, Vénus et Mars, les planètes du quotidien. À très vite.